ça vous allez bien. Bienvenue ici avec le duo de choc de chez Toy Spirit TV, Julien et Jordan avec la pause de la vie de chez Prime One Studio. Alors du coup une statue qui est soit arrivée trop tard, soit trop tôt, j'en sais rien. En sachant que la ligne Arkham est une des premières de chez Prime One Studio, qui date d'il y a 10 ans, parce qu'elle est sortie en début 2015, et les statues ont littéralement sorti toute la gamme, Arkham Knight, Arkham Origins, etc. Et la Poison Ivy n'a jamais été utilisée, sauf que, il y a 3-4 ans, 3 ans. Ouais, plus ou moins, il y a eu l'annonce. Une Poison Ivy à plus ou moins 1500, 1800 euros, je ne sais plus trop le prix à l'époque, qui devait être annoncé, qui avait été annoncé, précommande, machin. Au bout de quelques mois, Prime One a décidé que finalement, suite à peu de demandes, ils annulent le produit. C'est à l'époque où ils faisaient des tirages entre 500 et 1000 pièces au monde. Donc forcément, produire peut-être 100 pièces au monde, c'était pas intéressant pour eux. Puis ensuite, quelques années suivent, ils décident de reproposer la précommande, mais limité à 150 pièces au monde. Et 2150 euros. Et c'est là que pour du terre 2150 euros. En sachant, moi j'ai payé Batman 1 tiers Prime One Studio à 950 euros, tout comme le Arkham Knight ou la Mr. Freeze qui était quand même à 1550 euros. Mr. Freeze est chez moi. Et son canon, c'est un genre complet de jeu. Je confirme, pour l'avoir monté à l'époque, il y a 5 ans, je confirme. Donc là, clairement, on voit l'évolution, en sens que c'est une statue quand même qui est très très belle, attention, mais qui a un goût de vieux. Quand on parle à Harley Quinn Metal et tout ce qu'on a eu en main ces dernières semaines. Bah, c'est un truc que j'allais justement souligner, c'est qu'on sent que c'est un vieux produit, Ouais. un vieux prototype qui est là chez eux. Et je trouve ça très dommage parce que, en attendant, il y a la Poison Ivy Hush qui était sortie, il y a eu même une réédition colorisée à maintenant, blanche ou verte, qui était vraiment cool. Et c'est la 6 qui va arriver en The Throne, qui va être Là, extraordinaire. franchement, je suis quand même en train Celle-là va d'avoir péter c'est sa du mère. quart. Ah ouais, c'est c'est du vrai, quart. c'est vrai. Donc du coup, à voir. Mais là, du coup, eh ben, elle me fait aucun effet. Bah, Alors que tous les autres collègues ont fait « Oh, elle pète et tout », je suis arrivé, fait bah, alors c'est une belle statue, c'est une belle statue. « Maintenant, j'aime pas le design de Ouais, Arkham bah, déjà de base. ça me dérange pas, mais le problème c'est que maintenant, ce qu'on a en main, la statue est très belle pour une résine récente, mais pas récente de maintenant. Ouais, non. La pâte apportée, etc. est plus terne. Elle est belle, elle est pas ratée, pas dans la peinture, c'est juste que c'est une Prime One, une vieillotte, comme on peut la comparer au premier Wonder Woman de... comment il s'appelait, Argem, qui sont très très belles, mais maintenant qu'on compare à Punchline ou encore une fois aux nouvelles statues qui sont proposées, bah, on voit le next level qui est arrivé sur le marché. Mais bon, au-delà de ça, on va quand même parler de la belle Poison Ivy, qui est une proposition quand même un peu exclusive, puisqu'il n'y a pas eu d'attir avant, Poison Ivy hors la Hush. Donc là, la seule chose qui va changer, parce qu'il y a une seule version, c'est 3 têtes différentes. La première tête qu'on a ici est une version Machiavélique. machiavélique, oui voilà, alors ses cheveux partent beaucoup en arrière, vraiment très ébouriffés. Toute la grosse chevelure est très belle, côté très roux, qui va reprendre du coup ce côté Poison Ivy un peu Uma Thurman, avec un visage mélangé entre des veines, des pas semi-tatouages faits avec des fleurs, et un visage, alors c'est typé Arkham, genre c'est pas interprété, c'est le design Arkham. Alors là on est sur Arkham Asylum normalement, puisqu'elle est encore, ouais c'est Arkham Asylum, puisqu'elle est avec sa veste comme au tout début du premier jeu. Alors c'est bizarre parce que tu es Arkham Knight en général, mais bon Arkham Knight est ripée, elle est morte. Voilà, et elle n'est pas comme ça, parce qu'elle est beaucoup plus dénudée. Mais voilà, mais là, le chevelure est cool, la tête est très belle, et alors ils ont fait un petit colleret en plante pour permettre qu'on puisse bouger les têtes. Et je trouve ça juste magnifique. Pourquoi? Parce que du coup, ça évite justement tout problème pendant la proposition de tête. Donc du coup, quand vous posez, forcément, vous devez juste faire attention et ça vient épouser parfaitement. Donc du coup, vous ne voyez pas la jointure. Donc ça, c'est vraiment cool. Juste, voilà, pas porte-tête, c'est un peu dommage. Celle-là est plus calme, plus posée, plus belle, un peu plus glamour, sympathique, c'est chouette. Ouais. Ça change pas grand chose, non. Mais voilà, le visage est cool. Et alors du coup, troisième proposition, comme, bon, on va dire au moins pour le coup, vous avez 3 grosses têtes qui pèsent au moins 5 kilos chacune, façon de parler. Et la dernière tête du coup, j'aurais peut-être voulu une un peu plus agressive, etc. Avec une bouche ouverte, mais... ouais, okay. D'autres n'a pas. C'est des dents ça? Ah ouais. Ah, ouais. On aurait dit une grosse langue. Non, ok. Bah, voilà. Bah, là, oui, elle est un peu. J'aime mieux la deuxième qu'on a montrée. Celle-là, pareil, c'est pas une grosse différence. Par contre, là, on voit que c'est une vieille proposition parce qu'à l'époque, ils avaient un scan et ils changeaient un peu le visage. On aurait maintenant, il y aurait une version avec genre une couronne florale, des cheveux à gauche, des cheveux à droite. Donc voilà, là, c'est une proposition cool, mais tout le monde va mettre une tête, les deux autres vont partir à la poubelle dans la boîte et ça s'arrêtera là. Ensuite, Joe, on va arriver sur le seul costume qu'elle est, on va dire, à part des plantes. La veste. Très bien texturée, franchement elle est jolie et tout. Il y a un léger brush à certains endroits qui apporte vraiment ce côté plus naturel et plus classique. Légèrement sali à certains endroits.
pas de débordement, mais comme on dit, j'ai l'impression de voir un vieux scan quand même. Ouais, c'est un vieux scan. Vous allez ensuite avoir tout son travail au niveau de ces deux avant-bras. Le premier avant-bras droit propose une main justement qui va vers l'avant avec des plantes qui commencent à partir, on ne sait où, qui partent de nulle part. Voilà, il y a juste des plantes qui sont rappel à ce qu'il y a au sol. C'est vraiment à l'attaque Batman, etc. Par contre, j'aurais volé une deuxième main où il n'y a rien. Ou ce qui est un truc plus épuré pour garder une main plus classique. Ou qu'elle crée une forme de quelque chose à l'aide justement des lianes et tout ça. Je trouve ça un peu c'est hyper classique, mais du coup il manque une main additionnelle pour être tranquille. Ou limite une main qui revient comme ça, tu vas poser un peu, un peu arme fatale ou autre. Parce que c'est vraiment une proposition qui manque pour vraiment combler le reste de la statue en fait. Sinon, le bras gauche, pareil, on va vraiment garder cette idée de chaque fois avoir la peau avec des lianes un peu argentées, mélangées un peu à des feuilles, etc. Ça fait un peu tatouage tribal celtique, comme on aime bien, etc. Avec, ou marocain. Ou marocain, c'est vrai, oui, comme les célébrations, etc. Et puis on va avoir une main quand même super bien faite, beau teint de la peau, un petit vernis rouge bien tranquille, classique mais efficace. Et puis on va retrouver ce travail sur tout le reste du corps. Elle a des formes normales qui sont hyper accurate à sa version de jeu vidéo, ils n'ont pas exagéré les formes. Oui, pas d'exagération, c'est cool, c'est propre. La petite culotte comme ça en verdure. C'était sexy dans le jeu vidéo et ça est toujours là, mais c'est pas vulgaire. Je trouve que non, c'est pas. Non, franchement, je trouve ça passe partout. Il y a encore personne qui nous a cassé les pieds avec ça, donc ça. C'est vrai, voilà. Donc là, c'est la Poison Ivy elle-même qui tient légèrement en avant, montrant ce côté engageant comme les Arkham l'étaient. Chaque fois, toujours un peu plus, un peu fighter légèrement, un peu au Mortal Kombat. On a juste un pied en avant, prêt à faire un truc différent. Et puis on va avoir un socle qui est quand même bien rempli parce que comme elle est petite et fine, c'est pas Mr. Freeze ou c'est pas Batman ou Bane, forcément, tu vois le Bane Arkham me rappelle, était bien rigide comme ça. Oui. On va avoir du coup déjà toute une scène d'arbres, plantes mélangées, c'est dans la serre au moment du jeu vidéo, donc voilà, on garde vraiment ce côté arbre bien travaillé, juste ce qu'il faut. Encore une fois, une patte rétro à la Prime One, un peu vintage, mais ils ont mélangé des lianes, ils ont mis un peu de couleur par-ci par-là. Un peu de verdure à certains endroits, les pics sont vraiment bien faits et tout. Franchement, ça c'est super sympa. Ouais, et ça propose une proposition très différente par rapport aux autres Arkham qui étaient beaucoup plus neutres, beaucoup plus damiers et tout. Et là, au moins, ça amène beaucoup de verdure, des plantes un peu différentes. Les plantes sont cool, mais pareil, en mix média comme Velociraptor, ça peut être pas mal. Mais moi, c'était ce que j'aurais fait en fait. Oui, maintenant. Vieille statue. Parce que, encore une fois, c'est beau, mais c'est pauvre. Ça passe next level. Oui. Tout comme on va avoir ici une télé. Du coup, on voit encore les télés d'Arkham que Joker s'amuse à. Pourquoi elle n'est pas lumineuse? Voilà. Mais on voit, il y a un bouton derrière, tu vois. Et on voit qu'il J'ai l'impression qu'elle aurait dû être. Ouais, j'ai l'impression. Moi, je me suis dit aussi. C'est sûr et certain, il y avait des piles tu crées. Mais là, tu vois qu'il n'y a rien. Tu vois qu'ils ont bouché, qu'ils ont enlevé en disant, ok, c'est bon, on va pas se faire trop chier de la lumière. Donc, ça ici, alors c'est cool, à tirer ce Arkham. Et puis, vous avez le reste de la plante qui arrive avec cette bouche venteuse, enfin cette bouche un peu qui nous rappelle un peu le démon Gorgon dans Stranger Things au final. Et c'est là encore une fois qui va être le plus visible par rapport au facehugger qu'on avait eu, tu te rappelles, avec les œufs. Oui, aussi, mais pourquoi il n'y a pas une autre proposition? Des dents, une machin, tu vois, pour qu'on puisse avoir des dents. Ouais, peut-être que oui, parce que là au final la tête je ne trouve pas super engageante pour la statue. Et au final on a une tête, mais par contre on a eu deux bras différents, deux propositions de la florale différentes, plus un light-up au niveau de la télé. Ah, là j'aurais fait 2150 €. Oui, cool, d'accord, voilà. Là il manque pour qu'elle soit à Alex Level. Ici, vous avez simplement encore une fois un socle un peu pierraille. Là on retrouve la ligne Arkham d'office. Voilà. Un peu de liane, le logo Batman derrière, pour savoir ce que vous avez acheté. Pas les cathédrales, mais les arches. Les arches, merci. On retrouve aussi les fameux tuyaux qu'on peut retrouver sur toute la lignée. Donc quand je la vois, forcément ça me rappelle il y a 5 ans. Mais pas avec le level de maintenant. Et surtout, pour moi, c'est un truc qu'ils n'auraient jamais dû proposer au final. Si, à 150 pièces. À 1550 €. Voilà, merci. Pour moi, quand on compare, moi j'estime avoir payé 1550 € Mr. Freeze, mais que maintenant, avec l'inflation et tout, ce qu'on peut comprendre, on nous propose ça, mais 2150 € pour ce produit, c'est trop cher. Surtout que on vend genre une Superman Plus Studio avec 2 têtes qui c'est extraordinairement belle. À 1550. À 1550 €. Et voilà, encore une fois, pour 2150 €, t'as un buste réel de Luffy chez Tsume. C'est vrai, j'ai jamais vu ça comme ça. Voilà. Je comprends, pas même fabricant, pas même licence, je m'en fous, mais DC on sait que c'est gratuit, vraiment ça se coûte que rapport à Disney, ça coûte que dalle, et on voit qu'elle est en retard. Mais après, au moins elle est sortie, je pense aux gens qui sont fans de Poison Ivy, qui veulent une statue comme un tiers, et faire le design d'Arkham et tout, franchement, c'est cool. Moi j'ai toujours le principe du comme quoi, on aime, on compte pas, les gens qui ont recommandé, on en a vendu quoi. On en a vendu, les gens on aurait leur recommandé, tout ça c'est super bien passé, mais oui effectivement, moi personnellement, je comprends pas Prime. Depuis le début, quand ils ont mis la préco, j'ai dit 2150 balles pour une tiers d'une femme comme ça, non. Je sais pas. Et surtout que, encore une fois,
on vient de vendre la Harley Quinn Kiri à 1889,90. Oui, mais après, il y a magnifique. 500DX, 200DX, 500DX. Et mais non, mais t'as les yens et tout avec. 2 yens, voilà. t'as une proposition qui est d'enfer avec un truc complètement différent. Oui, non. Voilà. Donc on est clairement sûr que la statue est super belle, mais qu'elle est vieille, mais qu'elle est trop chère pour ce qu'elle propose. Mais comparé à ce qu'on a pu comprendre maintenant par rapport aux usines et tout ce qui se passe, et au fait que de passer de 2000 pièces au monde à 150 pièces au monde, et Prime clairement a dit ok les gars, la preuve, t'achètes 800 Harley Quinn Kiri, c'est moins de 2000 € et t'as la blade, t'achètes 150 fois une Poison Ivy classique, c'est 2150 balles. Donc on en revient bien au tirage, moins tu précommandes, moins t'achètes, et plus au tirage sera réduit, mais le prix sera augmenté. Après, c'est pas pour une raison pour commencer à recommander comme des tarés, c'est aux fabricants à faire un effort ou à faire avec, ou aussi à se dire que ok on paye plus cher, mais au moins on a que 150 pièces au monde. Alors j'avoue qu'on me dirait écoute à 150 pièces au monde c'est 1500 balles, ça me ferait plaisir. Mais comme tu dis, quand on aime, on ne compte pas, et on retrouve des produits de collection, mais malheureusement moins abordables, ça sera toujours un problème dans notre génération pendant quelques années. Bon, ça, voilà. Pour ma part, 8 sur 10 quand même. Parce que c'est une belle statue, je suis content qu'elle sortie quand elle est annulée, j'étais quand même triste pour les gens, pas pour moi, et elle est quand même belle. C'est une belle statue, tu la vois, tu fais ah ouais, elle est chouette, mais ce qui est dans 150, c'est juste le prix. Et le choix, 3 têtes, on s'en fout, comme dit Jordan, des plantes en plus, du light-up, il fallait que ça aille plus. Et toi, 8 sur 10, je te rejoins. Franchement, elle n'est pas moins, mais pas plus. C'est un beau produit, ça parlera certainement à beaucoup de gens, mais pour ma part, c'est beaucoup trop tard. Et puis là, on a envie du comics, même des trucs un peu design de chez eux, au final, pas forcément quelque chose qu'on connaît. Donc là, c'est du déjà vu. Mais voilà, donc si ça vous intéresse, elle est encore dispo sur commande. Encore une fois, comme vous pouvez voir sur le site, on a beaucoup de stock. Voilà, après, vous les avez en magasin. La plupart sont disponibles, mais des fois, pour des raisons logistiques, on ne prend pas tout directement en stock en magasin, ou ils sont dispo chez vous. Mais en une semaine, c'est chez nous, hors grève et hors jour férié, on vous précise quand même. Et après, ça part directement chez vous, bulage, machin. Il y a plein de gens qui peuvent constater qu'on est hyper rapide, donc ça, c'est super cool, et ça se passe super bien. Voilà, mais encore merci en tout cas à tous ceux qui nous soutiennent. Pour l'instant, nos vidéos font mouche et beaucoup de gens achètent parce qu'ils nous font confiance et voient que le magasin tombe bien. C'est parce qu'on travaille beaucoup, mais que vous également, vous nous faites confiance en achetant des trucs, donc franchement, mille merci. Donc voilà, c'était Gérard chez TV. Merci à vous tous, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.